Petite tilde devant, qu'est-ce que c'est marqué? Je l'ai mis à l'envers. Ça commence, ça commence. Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, tous les lundis, vous me retrouvez pour une nouvelle vidéo. Tous les lundis, je vous propose de découvrir des objets de ma collection Star Wars. Pas que Star Wars. Aujourd'hui, on va faire du Star Wars. Aujourd'hui, on va parler Lego, on va parler évolution de Lego ou amélioration de Lego. Et on va parler vintage, avec un petit vaisseau vintage. Allez, c'est parti. On commence avec un Lego. Un Lego, je vous ai déjà présenté. C'est le Trench Run. C'est une des belles boîtes diorama, vous savez, avec le socle. Là, on est dans l'épisode 4, le premier Star Wars pour ceux qui ne savent pas, avec le X-Wing poursuivi par Vador et les deux tailles. Pourquoi je vous en parle? Parce que je l'ai monté pour une bonne raison. La notice, très sympa. On commence par le socle. Voilà. Ensuite, on fait la base. Toujours la base. Et ensuite, on vient monter le fond et après les vaisseaux. Voilà, tout simplement. C'est un set que j'avais acheté l'année dernière. On était aux alentours du Mesoforce. On est dans le Mesoforce, mais de l'année d'après. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que je fais partie de Star Wars en direct. En ce moment, c'est un peu plus calme de mon côté parce qu'il y a beaucoup de littérature, beaucoup de séries. Star Wars en direct a fait des reviews toutes les semaines de The Bad Batch. J'aime pas Bad Batch. J'aime pas regarder. Pas regarder la saison 2, 3, je sais pas. Ça m'intéresse pas. Franchement, je trouve pas ça beau. Donc j'ai laissé les copains piloter et puis... mais je suis toujours pas. Je suis toujours là. Donc Danny de Star Wars en direct, qui est le grand chef suprême, le leader suprême de Star Wars en direct, a fait le calcul Lego et il a fait le Trench Run, le montage du Trench Run en vidéo avec Seb Meno. Et il a acheté ce qu'il y a là en dessous. Et j'ai dit, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc j'ai monté le set. Bon, il est très sympa. Petite tilde devant, qu'est-ce que c'est marqué? Je l'ai mis à l'envers. Ça commence, ça commence. The force is strong with this one. Donc on a effectivement le X-Wing, la tour ici, la tour qui tire, les tourelles. Vador qui tire, un taille qui tire, ici, et un autre taille ici voilà. Petit set sympa. J'ai vu des gars qui l'avaient motorisé, donc avec le fond, un fond ici animé comme ça, pour faire croire qu'il avance, puis les vaisseaux qui bougent. Set très sympa que j'ai finalement monté. Pourquoi je l'ai monté? Parce que j'ai acheté ça. J'ai acheté le kit de lumière. On va regarder ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne vais pas le monter en live parce que ça va être un peu compliqué. On a quoi dans cette petite boîte? Alors, je vous dis, c'est le premier kit lighting que je monte. Il y a plusieurs marques. J'ai choisi celle-là parce que, selon Dany et ce que j'ai vu un petit peu sur le net en comparatif, c'est le kit qui est le plus plug and play, on peut dire. Donc voilà, donc je vous montre la boîte. Hop, je referme. Donc lighttailing.com, je crois que j'ai payé ça 40 balles. Voilà. Hop. On a quoi à l'intérieur? On a donc un scan déjà ici pour avoir accès à la notice en PDF. Je vais m'empresser évidemment de voir ça après. On a tout de même une notice. Light Up. Lighting Accessory Kit. On a, ça je pense que c'est le bloc batterie. Ouais, ça c'est le bloc pour mettre les pipiles. C'est propre, hein, franchement. Et puis le plus important, c'est la boîte. Donc une petite boîte transparente. Et à l'intérieur de la boîte transparente, on a un faisceau qui est déjà... Je crois que dans un autre kit, il fallait faire des soudures. C'est ça que j'ai vu. Et donc, si vous voyez, ce sont des briques Lego, ici, qui sont... je vais le mettre au milieu, ce sera mieux. Des briques Lego qui sont déjà avec la LED. Donc, en gros, on remplace cette LED-là par une autre
Je vous fais un gros plan et on regarde ça après montage, ce que ça donne. Franchement, c'est propre. Ah, c'est vrai brique Lego. Alors, je voulais vous montrer en gros plan parce que ce sont des vraies pièces Lego. Des vraies pièces Lego dans lesquelles ils viennent mettre des LED. Donc là, évidemment, on a un chemin de LED, hein, on verra où ça va. Et si je prends cette pièce-là, vous voyez, la pièce blanche, là, on a une vraie pièce Lego sur laquelle ils ont mis une LED au milieu. Et franchement, les gars, vous voyez, petit trou pour faire passer les fils. Petit trou pour faire passer les fils, hop, et donc tout ça, c'est les vraies pièces Lego dans lesquelles ils font passer des LED. Donc, on a ici les pièces rouges, je pense que ça, c'est pour le X-Wing, le QQ du X-Wing. Et puis, bah, des petites LED, bah, écoutez, on va regarder ce que ça donne, hein, mais ouais, ça n'a pas l'air mal. Franchement, c'est bien fait, c'est bien fait. Allez, on va monter ça, je vous montre le résultat après. 1 heure après, sérieux, j'ai merdé, j'ai pété un fil. C'est tellement fin. Donc, il y a juste ça qui a remplacé. Je vous l'avais montré. Petite pièce Lego. La notice est très bien faite. On vous dit ce qu'il faut enlever. On vous dit pas d'enlever tout en même temps. On vous dit commencez par là, tac, tac, enlevez ça et tout. Moi, j'ai eu un problème, c'est quand j'ai voulu remonter ça. Là, il faut mettre le fil dans la tourelle et quand je l'ai mis, bah, le fil s'est cassé. Voilà. Ça a pincé, ça a cassé. Les fils sont tellement fins. Ça donne quoi? Bah, c'est quasiment invisible. Donc, vous avez le bloc pile à l'arrière qui est fixé comme ça. Hop, c'est quasiment invisible. Par contre, dès qu'on l'allume... Alors, je vais éteindre la lumière là, ce sera mieux. Hop. Voilà. J'éteindrai la lumière, la grosse lumière après. Donc voilà, donc on a un chemin de LED devant ici qui éclaire l'ensemble. On a les canons du taille de Vader et du taille qui eux sont éclairés. Et on a le canon qui clignote, ça c'est sympa, et le X-Wing qui s'allume. Voilà, donc une lumière pour le X-Wing, c'est la pièce blanche. Je vais aller éteindre là et on va se regarder ça dans le noir. Oh oui, c'est moi. On va aller dans le noir ce que ça fait. Bon, après c'est filmé à l'iPhone, hein, donc hop, c'est chouettos. Voilà, donc on a les canons, les 4 canons, les 4 canons des détails. On a le chemin de LED devant qui éclaire l'ensemble. On a le X-Wing qui a tourné un petit peu. Voilà, le X-Wing qui se berre comme ça avec et le canon. Le canon c'est sympa qui clignote. Tout à l'heure il clignotait pas en même temps. Ils étaient sur des séquences différentes. Ah, il y a un petit décalage, très léger décalage, vous voyez. Voilà, ça y est. Hop. Donc il y a un moment où ils clignotent en même temps, mais le but c'est qu'ils ne clignotent pas en même temps. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Un petit vaisseau vintage, du vintage. Scoop. Nous allons à Star Wars Celebration Japan en 2025. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. L'ami Stéphane nous a fortement motivés. Surtout, mon épouse a dit d'accord. Alors ça, c'est important parce que c'est un budget. On va essayer de la faire le plus cool possible en termes de budget. On y va avec le fiston. L'ami Olive, malheureusement, a d'autres priorités et je le comprends. Je le comprends. Nous, on s'est dit, allez, on est fou, on y va. Donc, je revends des objets de ma collection. On a déjà parlé d'une collection, c'est ça, ça tourne et tout. Je vais vendre des Hot Toys, je vais vendre du Captain America. J'en ai déjà montré, j'en avais trop. J'avais trop de variantes et tout. Je vais rationaliser, essayer de les vendre déjà. Je vais revendre un petit peu de Batman parce qu'il y a trop d'univers. Là, je vais revendre du Snyder. Et je vais revendre quelques vaisseaux, quelques objets Star Wars. Pourquoi? Parce que j'ai manque de place. Vous voyez, ça, les murs sont ce qu'ils sont. On peut pas... voilà.
Et il y a un budget pour le Japon, donc il faut remplir le budget. Voilà. Donc je vais revendre cet objet de collection de prestige. Je vais revendre donc ce vaisseau qui est un Palitoys avec sticker, pas du tout sticker, avec impression La Guerre des Étoiles. Alors, on n'est pas sur du mécano, mais on est sur un Palitoys boîte française. Alors voilà. Bon. Écoutez, la boîte n'est pas nickel comme vous le voyez. C'est juste l'objet qui est sympa quand même d'avoir une boîte. Je vous montre la bête. Je ne sais pas comment je vais le vendre. À l'occasion, je vous dirai, je regarde. C'est pas la... Je vous le montre justement avant qu'il disparaisse de la collection. J'ai la notice, la vraie notice. Voilà, c'est pas une impression, c'est la vraie notice. Je crois que ça marche plus à l'électronique ou bonne surprise, mais je sais même pas si j'ai une pile pour aller là-dedans. Vous savez, c'est une grosse pile. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce machin-là? Alors, c'est un vaisseau qui est sorti en gamme vintage, hein, mais qui n'était pas dans le film. Par contre, pour The Mandalorian, ils ont repris ce vaisseau. C'est voilà, pour faire plaisir aux fans. Donc, il manque ici un petit sticker rouge de chaque côté. Voilà. Ici, avec un petit décroché. On a ici des portes. Voilà. Hop. On a ici les petits canons. Ici, c'est pour avoir des sons. Ça va là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être pour mettre que le gars s'assoit. C'est pour que le petit bonhomme il s'assoit. Ouais, c'est un genre de siège. Voilà. Bah écoutez, si, ça va, il y a tout. Il y a tout. Donc voilà, ça tourne comme ça. Ici, on met des Stormtroopers. Pardon. Ici, on met des Storms. C'est un transport de troupes. Ça, c'est le cache-pile. On va quand même essayer de le tester. Je crois qu'il marche pas. Et puis, des petits roulettes en dessous. Des petits roulettes. Je vais aller chercher des piles. On va faire l'essai, on verra bien. Je sais pas si j'ai des piles pour ça. On va regarder. Non, j'ai pas de piles au bon format. Et si je mets des piles AA ou AAA, il se passe rien. Bon, je pense que voilà, l'électronique a eu son temps révolu, comment dire révolu, ouais. Voilà, ça reste un petit vaisseau. Pourquoi je le revends? Parce qu'il faut faire de la place. Je suis pas grand fan de ce vaisseau-là, on le voit pas dans le film. La boîte est très sympa, très sympa, les couleurs et tout. Même si, je vous l'ai dit, hein, le gars, l'ancien propriétaire, il a bouffé les coins. Hein. Il a juste gardé les... Pas trop d'intérêt, mais bon, voilà. Ça reste une boîte vintage, voilà. C'est sympa. À l'époque, il y avait beaucoup de visuels. J'ai pas les gilets, là, les genres de gilets ici, vous voyez. J'ai pas les gilets. Je vais regarder le livre de mon ami François. Jean-François, pardon. Qui recense tous les vintage. Pour voir un petit peu ce qui manque, mais je pense qu'il manque que les petits gilets accessoires. Sinon, bah, le vaisseau est complet, il est propre. Il est un peu jauni, vous voyez. Bon, ça, c'est le temps. Tiens, c'est un petit autocollant là, qui s'est barré. Je vais le mettre là-dedans. Hop, le gars, le prochain propriétaire, s'amusera à les recoller. Voilà, c'est sympatoche. C'est sympatoche. Écoutez, cette review est terminée. J'espère que ça vous a plu. On a fait quoi? On a fait du Lego, des Lego avec des lumières. Ouais. C'est une première pour moi. C'est pas mal. C'est un coup. Ça fait un beau Lego. Et puis, un vintage, écoutez, qui va peut-être rester en collection si je ne le vends pas. Je ne vais pas le donner non plus, malheureusement, hein, pour certains. Mais le but, c'est de faire un petit peu de sous quand même. Je suis désolé. Mon rendez-vous est la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura d'autres choses. N'inquiétez pas, il y a toujours des trucs à montrer. Rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Enfin, vous connaissez. Allez, salut.